pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. C'est Jean-Pierre Sec pour Rap Elite, dédicace à Kirsch et à Karim. Pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. On dit que la vie des jeunes de la rue est triste, mais qui tu blâmes? J'ai pas besoin de tes larmes et le drame. Parce qu'en fait là t'es en train de nous dire que ce que dit Booba c'est pas forcément exact, mais de l'autre côté, par la suite, Escobar il a eu des soucis avec vous, avec 45 scientifiques. Black Ant, il a eu des soucis avec toi et Driver quand t'avais monté la structure All Made. Donc sur 3 artistes différents, 2 labels différents, il y a des soucis. Est-ce que t'as pas un peu l'impression de passer pour un producteur en embrouille? Parce que le dénominateur commun de toutes ces histoires, c'est toi. Et donc Diledy, tu nous dis que c'est, par exemple, Booba, c'est pas forcément vrai ce qu'il dit, donc ça veut dire que Black Ant aussi, c'est pas forcément vrai. Non, ce que je dis, Escobar, attention, ce que je dis sur Booba, c'est que, je le redis encore, même sur l'ensemble des trucs, c'est un ensemble de choses. C'est pas un événement précis qui va faire que, tu vois, c'est un ensemble de choses. Mais sachant que t'es mais dénominateur je commun. réponds. Escobar, moi je suis déjà plus dans 45 scientifiques quand il se passe ça. Il m'a pas cité dans sa vidéo, tu vois. Donc moi quand je quitte, moi je m'entends bien avec Escobar encore aujourd'hui. Je vais même continuer à faire des choses avec Escobar. Black Ant, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis associé, c'est plus 45 scientifiques, donc c'est All Med. Je suis associé avec Driver. La vidéo, c'est Driver qui l'a faite, pas moi, tu vois. Et donc, pourtant, Driver, il est revenu en long et en large et en travers par rapport à ça, etc. Le dénominateur commun qu'on trouve aussi dans tout ça, ce sont des projets qui ont fonctionné. Et à partir du moment où ça marche, forcément, les problèmes qui vont avec sont à la hauteur des ambitions que tu atteins. Maintenant, si je reviens sur l'histoire de Black Ant, ok, il y a plein de choses qui ont été dites, etc. Quand on voit ce qu'il a fait, ou plutôt ce qu'il n'a pas fait, après All Med, ça prouve aussi que, tu vois, il y avait un travail et qu'il y avait des résultats qui venaient. Je rappelle quand même que c'est quelqu'un qui venait de Côte d'Ivoire, qui habitait à Bordeaux, qui était totalement inconnu, sur lequel on a fait tout un travail de terrain et qu'on a ramené jusqu'à une signature major à une époque où personne signait. Je crois qu'il y avait 2 signatures, l'année où on l'a signé. Donc ce qu'il faut regarder aussi, c'est toujours la théorie du verre plein ou du verre vide. C'est, effectivement, on peut toujours... Donc en gros, pour résumer, même si tu es les dénominateurs communs de toutes ces histoires, tu nous dis qu'il n'y a pas de magouille là-dessous, toi tu as les mains propres et voilà. Ah non, il n'y a pas de magouille. Non, parce que si Booba il dit des problèmes de business et que Kent aussi il met en avant des problèmes de business plus ou moins, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça, lui l'histoire j'ai l'impression, et que Escobar tu nous dis que t'étais plus dedans, mais Escobar reproche au 45 d'avoir sorti son album sans son autorisation. Toi tu dis que déjà Escobar, voilà, c'est pour ça que tu dis au 45 voilà. Mais déjà, en gros tu dis même si tu gravites autour de tout ça, mais tu sais c'est normal parce que quand tu produis et qu'en plus tu atteins certains résultats, que tu obtiens certains résultats, il y a forcément ou des polémiques, ou de la suspicion, ou des choses qui sont mal interprétées, ou du quiproquo, ou n'importe quoi. C'est obligé. Ça, c'est le lot des gens qui font des choses, tout simplement. Donc voilà. Après, la façon dont c'est perçu par les autres, ça, c'est encore autre chose, tu vois. Mais si tu regardes la plupart des labels indépendants qui ont eu du succès, il y a toujours eu des polémiques et un côté sulfureux qui accompagne ces succès. C'est lié. C'est impossible de se dire je fais fonctionner des choses et je vais être complètement exempt de toute critique ou de choses comme ça. C'est le lot de gens qui font des choses. Maintenant, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de choses. Après, ça peut être des fois mal interprété, mal perçu, mal ceci, mal cela. C'est autre chose encore, tu vois. Mais derrière, il y a du résultat, quoi. Et d'ailleurs, en 2012-2013, il y a eu le clash Booba-Rof. Et Rof, il disait dans une interview qu'à la base, le froid entre eux, il provenait du fait que lorsqu'il avait enregistré un morceau avec Booba pour son album, le morceau n'était pas sorti parce que le 45 scientifiques aurait demandé une forte avance à Hostile. Et 45 scientifiques aussi auraient demandé de récupérer le Crime Pay. À la base, Hostile, vous avez proposé 3000 francs. À peu près 500 €, je précise pour les internautes. Et vous, il paraît que vous aviez demandé une contre-proposition de 50 000 francs, soit 10 000 €, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Pareil, alors ce qui est faux, c'est l'histoire de la contre-proposition. Donc effectivement, alors je vais bien expliquer l'histoire, c'est que donc Rof invite Booba fait le titre, donc le titre existe.
Exactement. Il est même d'ailleurs disponible sur Internet aujourd'hui, alors qu'à la base, il n'aurait pas dû sortir. Ça, c'est encore autre chose. Et après, quand on arrive au niveau de la négo, ils nous proposent donc 500 € pour le titre. On leur dit c'est pas possible. De là, il y a des alternatives qui leur sont proposées, comme récupérer les bandes du CrimPay pour compenser, puisque on savait que 500 € pour un featuring, en termes de contre-proposition financière, on ne pouvait pas aller très loin. Mais sinon, cette histoire de 50 000, c'est juste inventé. Moi, j'ai toujours dit, si on a demandé ça, on l'a forcément demandé par mail ou par fax ou n'importe quoi. Il existe forcément une trace écrite. Ils n'avaient qu'à sortir le fax pour démentir nos propos. Donc, il n'y a jamais eu de contre-proposition financière de notre part. Tu vois, on n'a jamais réussi à sortir de ça. Ils sont partis de 500 €. J'étais tellement bas que voilà. Donc vous n'avez pas joué sur l'argent, mais vous avez joué sur l'intérêt, dans le sens où vous vous êtes dit, si on arrive à réussir à récupérer le morceau, le CrimPay, c'est tant mieux. C'est tant mieux, parce que c'était tellement, on partait tellement de bas qu'on ne pouvait pas rebondir dessus derrière. De 500 €, imagine, tu vois. Voilà, il y a Booba qui va. On sort d'un disque d'or avec Lunatic. On sait que le titre il va être fort. Il est sur un album important de Rof, c'est en major. On propose 500 €. Donc, Et donc aussi, il refuse de vous livrer le morceau le CrimPay, et c'est pour ça que le feat ne sort pas, c'est ça? Non. Après, ça c'est compliqué au niveau de la négo. Pour d'autres raisons. Pour le CrimPay, pour la récupération. Non, ça c'est compliqué vraiment pour la négo du coup. Pour la négo de quoi, parce que regarde, si vous négociez pas sur l'argent. Parce que le CrimPay, c'était une des alternatives qui était proposée pour essayer de compenser. Finalement, bon, ça passe pas. Il y a la négo se poursuit autour du morceau et la faisabilité de sortir le titre ou pas. Et après, au final, ça ne se fait pas, tu vois. Ça se fait pas parce qu'il n'y a pas de terrain d'entente qui arrive à être trouvé pour. C'était quoi d'autre les alternatives? Non, je me rappelle plus, mais c'est surtout que toute la négo, en gros, c'était sur cette histoire de 500 €. Tu vois, parce qu'on partait d'une proposition où c'était on veut Booba pour rémunérer Booba sur le featuring, c'est 500 €. Et c'était trop faible. Voilà, c'était ça le truc. Après, tu essayes de négocier, de discuter, ça aboutit pas, quoi. Bah nous on a quand même fait un featuring en 2001, le morceau s'appelait Cru, il y avait quand même Rimka du 113 sur le morceau, Rimka du 113 avait vendu 400 000 ventes de Prince de la Ville, Booba il était personne, il venait de faire Lunatic, moi-même j'avais acheté l'album Lunatic, moi-même j'avais dédicacé Lunatic dans un morceau avec TIN qui disait seul le CrimPay, comme dit Lunatic, seul le CrimPay, tant qu'il ne paiera pas, il n'y aura pas de paix. J'avais dit ça, tu vois, dans un morceau. Donc c'était juste pour vous démontrer qu'il n'y avait pas de souci avec Booba et que je l'avais quand même sollicité pour la vie avant la mort. Mais eux, ils avaient un morceau qui s'appelait le CrimPay, qui était sorti sur une compile de chez Hostile, qui voulait récupérer avec son label 45 Scientifique. Et donc le featuring s'est transformé en business contractuel. Tu vois? Et puis lui aussi, par ailleurs, lui il était venu me voir à Vitry avec sa voiture, tout ça, il est venu me chercher au sport, je me rappelle, tu sais, je sais pas s'il va peut-être regarder ça, il va s'en rappeler. Il n'y avait pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? De là à ce que moi je dise viens je t'invite dans mon album, c'est qu'il n'y a pas de problème. On est d'accord. Moi je suis pas un mytho, je suis pas un hypocrite. Alors bon voilà, donc il y a eu quand même une forte avance, il a une demande de forte avance pour faire ce feat. Tu vois? Et aussi pour récupérer le CrimPay de l'autre côté, donc ça tirait. Donc moi j'étais quoi au final? J'étais au milieu de tout ça, j'étais pas respecté, tu vois. Donc il est passé pour quelqu'un d'inaccessible, un peu comme un rappeur US, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs j'ai entendu des trucs qui m'ont saoulé après par la suite, ouais ça a gonflé, genre le fait que le feat s'est pas fait parce qu'on n'a pas arrosé, on n'a pas donné la forte avance qu'il a demandé. Donc les choses ne se sont pas passées en toute simplicité et en toute humilité. Donc dès le début, il y a eu ce problème-là. Et c'est ça l'origine du froid, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as vu, moi ce Booba, voilà, j'ai pas de jugement à porter, il est comme il est, mais voilà, je respecte pas et c'est comme ça, c'est tout. Parce qu'il m'a pas respecté, voilà. Mais bon, en même temps, il me doit rien, je me dois rien, t'as vu. Il fait sa vie, je fais la mienne, hein, je me porte pas plus mal, t'as vu. Est-ce que tu penses pas que de votre côté, vous avez été un peu dur en négociation, sachant que il me semble qu'il y avait un bon feeling entre eux à la base, et qu'en fait ils auraient pu faire ça comme le dit Rof, entre deux mecs de la rue, entre guillemets, à la cool, mais que vous, dans les négociations, quand vous arrivez après, vous faites un peu les gripsous, comme on dit.
Parce que quoi? Parce mais qu'on je aurait te- dû... Donc il aurait fallu qu'on Seulement. accepte 500 €, c'est ça? Bah, je sais pas s'il y a un feeling entre les deux et que le morceau est Oui, fait, donc mais, je sais pas. mais après. bon, donc il aurait fallu accepter. Je sais pas, je suis voilà. pas forcément à votre place. Voilà, Comme mais s'il y a c'est un pour feeling- ça, c'est pour parce ça. qu'en fait, les tarifs que tu annonces dans le business, c'est en fonction des personnes avec qui tu fais ton business. Non, Donc, mais je dis tu ça vois, comme ça. à un moment aussi, je comprends, tu fais ton interview, mais voilà, 500 € pour un featuring, voilà, c'est de ça dont on est en train de discuter. Hein. Je remets juste les trucs, voilà. Maintenant, moi j'ai eu Rof, hein, après tout ça. À la fin, quand on arrive à la fin de la négociation, tout ça, etc. Et il faut savoir que pour nous, c'était important que ce morceau il se fasse. Parce que déjà, les gars s'entendaient. Nous-mêmes, moi, je m'entends bien avec Rof. Je m'entendais bien avec Rof, tu vois. Donc, c'était important pour nous que ça se fasse. Maintenant, si ça s'est pas fait, c'est vraiment quand tu arrives au bout d'un truc et ça s'entend pas, tu vois. Mais tu veux... Voilà. Et à partir de ce moment-là, toi, tu as senti un froid entre les deux. Non. Donc, c'est-à-dire que quand ça éclate en 2012-2013, ça t'étonne pas parce qu'il y a eu des pics interposés via des morceaux. Mais dans l'idée, toi, tu t'estimes de ton point de vue que quand le feat a été, enfin, que la sortie du feat a été avortée, tu te dis pas qu'il va y avoir un froid entre les deux. Je te parle pas de clash. Hein. Ah ouais. Tu te dis pas qu'il y a un froid qui s'est établi entre les deux, quoi. Non, parce que déjà, le morceau, il se fait, il n'y a pas de problème. Ouais, voilà. Tu vois. Ensuite, le morceau ne sort pas, mais des morceaux qui ne sortent pas, il y en a plein dans le rap français, tu vois. Moi, j'ai vu Rof aussi au téléphone, on en avait discuté et tout ça. Donc, le morceau, il se fait pas, c'est juste dommage, quoi, tu vois. C'est-à-dire que quand tu discutes de ça avec Rof au téléphone, il est pas forcément énervé, plutôt déçu, quoi, c'est ça? Ouais, et tout le monde est déçu de se dire, voilà, on ne trouve pas de terrain d'entente. Mais il n'y a pas de froid qui, Non, il n'y a pas de froid à ce moment-là. qui s'établit. Moi, à aucun moment, je vais me dire que ça va faire l'objet d'un clash ou que les gens vont revenir sur ça ou qu'au caisse, tu vois. Donc après, je pense que même par rapport à Rof, il y a encore d'autres trucs qui dépassent ce morceau-là, tu vois, qui se sont accumulés par la suite. Mais à ce moment-là, que ce soit du côté de Rof, de Booba ou de Caisse, il y a pas de... Le morceau se fait pas, c'est juste dommage, quoi. C'est tout, en fait. Hein. Ça s'arrête là. Parce qu'en fait, Booba, lui, il voyait ça un peu comme un prétexte, justement, dans une interview pour l'ABCDR du son. Il disait l'histoire du feat qu'il n'a pas pu mettre sur son album, c'est une excuse. Géraldo avait demandé à Hostile de récupérer les bandes du Crimpé en échange de l'autorisation du morceau. C'était sa magouille, il voulait faire un coup, ça n'a rien à voir avec moi. À l'époque, Rof et moi, on se connaissait, il ne m'en a jamais parlé, donc ils ne viennent pas la ramener maintenant. Donc tu vas un peu dans le sens Booba, dans le sens où, une fois que la sortie du feat a été avortée, il n'y avait pas eu de Non, froid particulier. Il n'y a quoi. pas eu de froid. C'est un il y a peu pas de limite un prétexte dans l'idée. Bah après, si lui, il a perçu ça comme ça, c'est autre chose, tu vois ce que je veux dire, ça, il faudrait demander à Rof. Ouais. Mais au moment où le morceau ne se fait pas, Tu parles à Rof après, il n'y a rien du tout. il n'y a rien. Et surtout, même le morceau, il se fait pas, mais il se fait pas parce que tout simplement, la proposition qui est faite d'Hostile, elle est juste, c'est juste compliqué, tu vois. Donc après, Géraldo, effectivement, il propose ce truc-là du Crimpé. Ça se fait pas, après ça discute, ça aboutit pas, tu vois. Bon, C'est du business, quoi. voilà. D'accord. Et au vu de la carrière que Booba a fait sans vous, est-ce que t'as pas un peu des regrets? Non, pourquoi des regrets? Parce qu'au meilleur de sa forme, vous n'êtes pas forcément à ses côtés, alors qu'à la base, vous avez commencé ensemble, vous étiez tous associés, et maintenant, t'es plus forcément à ses Non, côtés non, avec mais- Ali, Géraldo, etc. Est-ce que Tu ça sais, pas pu être une belle aventure sur des années et des années et des années? non, parce qu'on était arrivé au bout de notre truc. Donc, voilà, ça pouvait plus continuer comme ça. Donc, non, il n'y a pas de regret, au contraire. Au contraire. Tu sais, 45, c'est une expérience positive pour nous, mortelle, tu vois. Après, quand tu arrives au bout d'un truc et que tu t'entends plus, tu vois. Donc, voilà, les gens arrêtent de travailler ensemble, c'est tout. Et quand tu vois ce qu'il fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est très bien. C'est très bien. Moi, je suis content que ce qu'on a fait à l'époque, voilà. Parce que parfois, il y a un débat qui se pose entre le Booba d'avant, l'époque 45, Lunatic, etc., et le Booba de maintenant. Ouais, mais ça, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, tu vois. C'est toujours... Ça reviendra toujours. Il y aura toujours des choses... C'est jamais parfait, tu vois. C'est jamais parfait. On le dit de tous les artistes, de tous les trucs et tout ça, tu vois. Non, moi, je retiens que c'est une expérience qui est positive. On a fait quelque chose qui était juste incroyable à l'époque. Après, on est arrivé au bout de notre truc. Ça pouvait pas continuer. C'est la vie. Et voilà. Donc, ça reste positif. D'accord. On va revenir à une période plus actuelle. De façon générale, qu'est-ce que tu penses du rap français, la nouvelle génération, le fait que le rap ça soit de plus en plus populaire, des succès comme Maître Gims? Ah, mais moi, je trouve que c'est mortel.
Je trouve que c'est mortel que ça cartonne, que les gens on écoute de plus en plus, qu'il y ait des nouveaux artistes aussi qui émergent, qui s'installent, etc. Tu vois, parce que ça permet au rap de tenir en fait vraiment le haut du pavé, quoi. Donc non, c'est mortel. Le succès de Maître Gims ou de la section d'assaut et de Watibé, c'est mortel, tu vois. Pareil, c'est un label indépendant qui a fait son truc de son côté, qui a obtenu ses galons vraiment en passant vraiment de la base, tu vois, et qui a réussi à émerger et à installer son truc. On peut que respecter, hein, c'est mortel. Hein. Il en faut. Le bras français a besoin de ça, hein, de toute façon. Et t'estimes que les nouvelles têtes, elles arrivent à s'installer ? Bah, là, je te parle juste de section d'assaut. Après, ce qui est plus de manière générale, c'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile parce que, alors après, ça, c'est lié à ce que je te disais tout à l'heure déjà. C'est la dimension artistique, tu vois. C'est pour s'installer, c'est de l'artistique. Et l'artistique, étant donné que c'est le reflet de la personnalité, c'est aussi ça, tu vois. C'est aussi lié à des individus qui en imposent suffisamment pour tenir dans le temps. Donc, ouais. Mais quand tu regardes bien, les nouvelles têtes, quand même, elles font des millions de vues. Elles ont une certaine visibilité et pourtant les ventes ne suivent pas. Quand tu l'expliques? Parce qu'il y a un gap entre justement ces vues et la curiosité des gens à vouloir regarder un clip, etc. Ça n'implique pas forcément des ventes. L'acte d'achat, l'acte de vente, c'est un truc fort qui est lié vraiment à l'intérêt que tu as sur ton album, tu vois. Donc, pour ça nécessite vraiment un travail de fond. Et plus de travail en général, quoi. Plus de travail. Mais tu penses pas qu'au bout d'un moment, il y a eu une mauvaise communication, quand la nouvelle génération est arrivée, on les a appelés la relève, ce qui a forcément fait des frictions entre anciens et nouveaux. Et les nouveaux ? Ou même au niveau du public qui s'est posé des questions, au niveau du terme relève. Ouais, le terme relève. Bah ça, après, c'est toujours difficile à assumer, en tout cas. Aujourd'hui, encore plus qu'avant. Mais après, il n'y a pas 50 000 façons. Hein. C'est de prouver. C'est de prouver avec des titres forts, avec un public qui suit, etc. On voit de plus en plus de gens qui s'autoproclament avoir fait des classiques, etc. Et le fait de l'autoproclamer ne transforme pas d'un coup de baguette magique le morceau ou le clip en classique. Des fois, t'as des mecs qui vont dire ouais, je fais pas ci parce que les gens vont pas aimer. Mais ils interprètent ça comme s'il y avait un sondage qui avait été fait. L'opinion du public rap français est de temps, donc si c'est bon, c'est bon. Cette tendance rap, c'est bien quand c'est bien fait, mais c'est comme tout, tu vois. Il y en a très peu qui peuvent se targuer de maîtriser cet art-là. Et après, si c'est un prétexte pour aller à la simplicité au niveau du rap, ça c'est dommage. C'est dommage. Je trouve que voilà, quand t'es un rookie, en fait, je trouve que le souci, c'est qu'il y a des rookies qui se comportent comme s'ils étaient déjà arrivés. Il y a des groupes aujourd'hui, ils sont pas spécialement présents sur les réseaux sociaux, mais ils tournent de malades. Et moi, je trouve que tourner, c'est mieux que d'être présent sur les réseaux sociaux, par exemple. Un artiste qui appartient à un autre genre musical, on va d'abord écouter tes maquettes, et si tes maquettes plaisent, on va aller te voir en concert, et ça peut déclencher une signature, tu vois. On a fini par accepter de se mettre la pression tout seul, alors qu'à la base, c'est pas une condition sine qua non, tu vois. C'est devenu un classique. Booba fait partie des artistes voilà, qui ont clairement marqué le rap français aujourd'hui. Donc il a eu tort de ne pas voir jouer. À chaque mot, ça peut l'ascenseur. Non, rap, c'est pour tous ceux qui habitent au 15e sans ascenseur.